Coucou! Alors aujourd'hui je vais vous partager une recette de mon overnight porridge ou overnight oats, enfin tous ces noms à la con en anglais. En gros c'est juste des flocons d'avoine qui sont trempés toute la nuit. Donc c'est un petit déjeuner, c'est hyper complet. En tout cas ma version me semble assez complète. Il y a plein de fruits. Il y a plein de fibres, c'est moi en général je mange ça le matin, je suis calée jusqu'à midi voire 13h, même en le mangeant hyper tôt à 7h du matin. Et surtout c'est délicieux, j'ai l'impression de manger un crumble tous les matins, c'est hyper sain, enfin que demande le peuple, j'ai envie de dire. Il faut que je me concentre sur le fait de regarder la caméra plutôt que de regarder partout autour parce que je suis toujours gênée de me filmer et de parler toute seule face à cette putain de caméra. Bref, c'est le jeu, ma petite Lucette. Je vais donc vous partager cette fameuse recette de mon overnight porridge qui est inspirée de milliards de recettes qu'on peut trouver sur internet, mais moi pour le moment c'est un peu ma version préférée. J'ai tendance à... Je peux, voilà, de temps en temps rajouter un élément, en enlever un autre. Voilà, c'est un peu personnalisable selon vos goûts. Donc je commence, donc là je couperai, je pense à couper. C'est parti. Donc ce que je fais en général, je pense que je vais parler en voix off à ce moment-là, on verra. C'est que j'en prépare genre 2 voire 3 à l'avance. Comme ça, je suis tranquille, ça me prend absolument une seconde de plus. C'est plutôt pratique. Donc je commence avec mon super entonnoir à confiture qui est quand même assez pratique, même si vous pouvez bien évidemment le faire sans. J'utilise une cup. Donc là c'est une demi-cup d'ailleurs. Ça commence bien. J'utilise des cups et des... comment on appelle ça ? Des spoons, c'est les mesures américaines. Je commence par mettre donc la base, du flocon d'avoine fin que j'achète en vrac chez Day by Day. Donc je mets cette fameuse demi-cup. Ensuite, normalement j'utilise des graines de chia, mais j'en ai plus. Et en fait, je suis un peu ric-rac, disons, en ce moment. Et j'avais des graines de lin, donc je me suis dit, ça revient au même. Donc c'est une source d'oméga 3. Je mets toujours ça. C'est pareil, bourré de fibres, le top du top. Ça cale bien. C'est trop cool. Donc les graines de lin, ce que je fais, c'est que je les achète en graines. Et je les mixe avec un petit mixeur que je vous montrerai sûrement un jour dans d'autres vidéos. Et donc après je le laisse au frigo parce que les graines de lin, une fois qu'elles sont moulues, elles s'oxydent très vite. Donc si on veut garder les nutriments, il faut le mettre au frigo. Ensuite, les deux choses qui suivent sont carrément... Le plan est super moche, c'est n'importe quoi. Optionnel. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je trouve le goût est super bon et surtout c'est hyper bon pour les hormones, etc. Donc pour les femmes c'est plutôt banane. Donc c'est du maca en poudre. Donc il me semble que c'est une racine d'Amérique du Sud, donc c'est un super aliment, machin. Je suis pas trop pour ce genre de truc en général, mais là j'avoue c'est un peu mon petit kiff. Donc je mets une demi teaspoon, donc c'est genre une cuillère à café. Je pense, à peu près. J'avais goûté ça chez une de mes meilleures amies à Bruxelles, dans des pancakes, et j'avais trouvé le goût hyper bon, la texture hyper bonne. J'ai un petit fond, quoi, un truc un peu comme ça, je sais pas, ça doit faire 2 cuillères à café à tout péter. Vous connaissez déjà mon amour pour les dattes. Et j'en mets une que je coupe en petits morceaux, comme ceci. Donc le truc c'est que ça colle. C'est un cocktail de fruits rouges que j'achète chez Picard. Avant je prenais les bio, maintenant je prends plus les bio parce que ça coûte cher.
petite. En plus, j'utilise une cup. Donc une cup, c'est genre une tasse. Hein, et je la remplis pas. Je fais genre les 3/4 à peu près. Voilà, comme ça. Je sais pas si vous voyez. Hop. Je mets ça au frigo et le lendemain matin, je rajoute en général une demi-banane au-dessus. J'aime bien rajouter une petite poignée d'amandes parce que sinon j'ai tendance à oublier de manger des amandes. Donc je mets une petite poignée d'amandes comme ça, bon ça ce sera juste pour demain matin. Et en fait je les laisse tremper comme ça. On dirait des petits poissons. Je les laisse tremper comme ça toute la nuit. Et le lendemain, je vide l'eau et en fait, du coup, c'est hyper facile pour enlever la peau. Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous plaira. Une texture un peu crumble. Et si vous voulez une texture un peu plus liquide, bah, il suffit juste de mettre une cup entière de lait.